L'ère du gène, génétique et style de vie. Ces 50 dernières années, la médecine génétique est devenue l'ultime fantasme des chercheurs. Comprendre, cartographier, manipuler notre ADN, c'est devenu même leur obsession. Mais cela a en grande partie effacé l'idée qu'on se fait de notre santé et de notre capacité à l'influencer. Bien sûr que la recherche a pour objectif de nous offrir un monde sans maladie, ni décès prématurés, un paradis dans lequel on n'a plus à craindre le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Cependant, on attend toujours ce qui nous apportera la solution pour devenir résistant à la maladie et ce qui pourra même nous guérir. Commençons par une petite leçon de génétique. L'ADN, c'est un long fil composé de 2 brins antiparallèles enroulés en double hélice. Chaque brin est formé par l'alternance de molécules de sucre et de phosphate. Suspendues à ces brins, 4 bases azotées agencées dans un ordre précis. Chacune d'elles est fixée à une unité de désoxyribose, c'est un sucre tout simplement, et les bases, qui s'appellent adénosine, thymine, guanine et cytosine, vont par paires. La séquence des 4 bases est propre à chaque personne. Ces bases agissent comme des lettres d'un alphabet pour former autant de mots nécessaires à l'expression des pensées. Elles sont donc capables de générer une énorme quantité d'informations. Cette chaîne d'ADN unique renferme 23 paires de chromosomes situées dans le noyau de chacune des 100 billions de cellules de notre corps. Nos cellules se servent de cet ADN comme d'un programme pour savoir comment fonctionner. Les bases sur ces 23 paires de chromosomes sont regroupées en agrégats nommés gènes, qui eux-mêmes vont chacun participer à former une protéine unique. Disons que c'est un peu plus complexe que cela. Je schématise par souci de simplicité. Car il faut dire que la complexité du travail de la nature dépasse l'entendement humain. Je reprends donc. Les gènes de l'ADN sont transcrits en séquences d'ARN équivalentes, traduites à leur tour en séquences d'acides aminés, utilisées pour fabriquer des protéines. Celles-ci fournissent alors la structure et la fonction des cellules agissant comme des enzymes, des hormones, des unités structurelles. C'est ainsi que l'ADN accomplit sa mission, sa destinée. C'est ce qu'on appelle l'expression des gènes, c'est-à-dire comment ils font ce qu'ils font. Et cela se produit par une série de processus très complexes, mais très ordonnés. Et chaque étape de ce processus peut être influencée par la biochimie du corps, notre alimentation, l'activité physique, les médications que l'on peut prendre, l'humeur et toutes les autres variables possibles et imaginables. Vous comprenez que ce système est complexe, que c'est beaucoup plus qu'une machine inventée par l'homme. Et même si on a cartographié le génome humain et donné aux gènes des noms complexes, cela ne signifie pas que l'on sait ce que ces noms signifient. Des structures comme la personnalité, les préférences, les prédispositions ou les maladies découlent du fonctionnement génétique, mais comment? Peut-on même le savoir? Aujourd'hui, les généticiens sont persuadés qu'ils arriveront à percer l'origine et le secret génétique des maladies et que cela révolutionnera les soins de santé. Le problème, c'est qu'à se concentrer sur la génétique, on a négligé d'autres domaines de recherche, tels que celui de la nutrition et du style de vie. On pense qu'en découvrant les gènes défectueux et les éliminant ou en les modifiant, on pourra prévenir ou guérir un certain nombre de maladies. Dans ce concept, on ne tient pas compte de l'influence de la nutrition sur l'expression des gènes ou du mode de vie en général. Cependant, certains chercheurs et scientifiques se sont penchés sur cette question et ont bien constaté que la génétique donne la charge, mais c'est le style de vie qui tire la gâchette, et dans ce style de vie, l'alimentation joue un rôle prépondérant. Ainsi, croire au déterminisme génétique sous-entend que notre état de santé futur est déjà prédestiné à notre naissance. Cela renforce l'impression que nous ne pouvons rien faire, que c'est par chance que nous avons un code génétique bon et que nous pourrons échapper au cancer rampant dans notre famille, en prenant un exemple. Mais c'est oublier que la bonne nutrition
permet de prévenir les dommages chromosomiques et aussi d'influer sur la réponse de notre organisme face à des gènes endommagés. Les chercheurs apportent aujourd'hui des preuves qu'une nutrition avec des aliments entiers d'origine végétale peut totalement désactiver les gènes responsables du cancer, par exemple. Il n'est pas sage de réduire la vie, la santé à des systèmes, des méthodes ou des solutions uniques. La vie est complexe. La santé est un processus que la science médicale veut découper en secteurs. Elle est arrivée à ses limites en voulant rechercher toujours ailleurs des panacées, des moyens de vivre longtemps, ou même toujours, pourquoi pas, et en bonne santé, et de prévenir tous les maux. Mais ni les médicaments, ni les soins les plus sophistiqués, ni la génétique et sa nutrigénétique ne parviendront à nous redonner ce que nous avons perdu. Il nous faut nous tourner vers celui qui a créé toutes choses. Dans sa sagesse et sa connaissance intime de la vie, il nous a donné l'essentiel ou l'essence de la santé totale dans la Bible. Il nous a donné les simples lois de la nature, de l'air pur, de l'eau pure, du soleil, des aliments végétaux entiers, un travail pour exercer nos muscles et nos cerveaux et du repos. Dans chaque cellule de notre corps, nous avons des programmes installés qui, s'ils fonctionnent bien, nous gardent en bonne santé. Ces programmes sont nos gènes, qui fonctionnent sans nous, même quand on est inconscient ou que l'on subit une anesthésie. Même si notre esprit conscient est mis en veilleuse, eh bien notre cerveau fonctionne normalement, de même que tout notre corps. N'est-ce pas fantastique ? À l'époque de la nanotechnologie, on connaît de mieux en mieux l'univers interne de la cellule. On sait que la maladie est une altération de notre ADN. Cela a commencé en Éden, quand on a mangé ce qui n'était pas pour nous. On a vu alors des modifications du langage génétique, des altérations du message originel, des séquences des bases azotées ont été modifiées, on a vu des mutations. Mais cela n'a pas affecté seulement, ça ne concerne pas seulement l'alimentation. Par exemple, la peur a provoqué un syndrome, un genre de tumulte dans tout l'être, et pour parler d'elle, Ève a commencé à mourir petit à petit. Aujourd'hui, on sait que l'émotion de la peur crée une altération tissulaire. Et on le constate en effet par l'augmentation dans le sang d'une enzyme qui s'appelle la lactate déshydrogénase, qui s'élève en cas de dommages tissulaires justement. Ensuite, notre alimentation, notre eau, notre air ont subi des dégradations, la pollution, des problèmes chimiques. La nutrigénomique étudie d'ailleurs l'influence des aliments sur la variabilité des réponses du génome en fonction des facteurs environnementaux. Cela veut dire en simple que ce que l'on mange, boit, ce que l'on vit, forme notre ADN et peut le modifier à souhait. Prenons un exemple. Une carence en micronutriments comme par exemple la vitamine C ou bien la vitamine E peut entraîner des cassures des brins d'ADN et des lésions oxydatives. Une carence en folate ou en vitamine B, de la même manière, cassure des chromosomes. Une carence en magnésium peut diminuer de la fidélité avec laquelle l'ADN se réplique. Et comment il se répare ? Les produits chimiques, les colorants, les désherbants, la caféine peuvent entraîner des mutations génétiques responsables de malformations ou d'accidents génétiques qui provoqueront maladies et malformations. Notre façon de cuisiner aujourd'hui peut générer des radicaux libres, de l'oxydation des sucres, des lipides, des protéines, de l'inflammation par irritation. Toutes ces altérations au niveau cellulaire agissent comme des interrupteurs, allumant ou éteignant certains gènes en charge notamment de nos fonctions métaboliques. C'est pourquoi la nutrigénomique est née, qui étudie l'influence des aliments sur les gènes. Mais est-ce vraiment la solution ? Le Créateur, qui savait tout et qui sait tout, savait exactement ce qu'il fallait pour que notre ADN soit préservé. Il nous a donné des éléments naturels, simples mais complexes. De l'eau, du bon air, des fruits, des légumes, des céréales, des noix, du repos, de l'exercice, tout cela dans un équilibre favorable à la bonne santé.
Et puis, il savait que nous avions besoin de beauté, de vérité, de bonté, c'est-à-dire d'amour. C'est pourquoi il nous propose d'être exposés à sa personne, dans la Bible, à son beau caractère, pour produire des ondes électriques alpha, celles qui génèrent une bonne énergie qui active nos gènes. Quand la beauté, la bonté, la vérité pénètrent en nous, nous produisons des endorphines, de la sérotonine, et nos gènes vont bien. Ils travaillent dans une bonne ambiance. Si l'on reçoit un message faux, méchant, négatif, tel que peur, anxiété, il y a une diminution de la sérotonine qui entraîne tristesse, anxiété. Voilà le style de vie que nous pouvons adopter pour nous maintenir en santé. Un style de vie global qui tient compte de tous les besoins de nos personnes complexes. Je voudrais à ce propos vous livrer la réflexion du docteur Colin Campbell. Dans son livre « Le régime Campbell », il est chercheur dans le département de biochimie et de nutrition de l'université Virginia Tech. Il parle du déterminisme nutritionnel dans lequel la nutrition contrôle l'expression des gènes pour influer sur l'état de santé en activant les gènes de la santé et en éliminant les gènes de la maladie. C'est le système de pensée auquel j'adhère. Évidemment, il existe des facteurs non nutritionnels liés au mode de vie qui peuvent contrôler l'expression des gènes. La nutrition n'est pas une panacée, aucun régime ne peut faire repousser un membre amputé. Malgré tout, je pense que les apports nutritionnels sont le principal facteur dans l'expression des gènes et que, dans la grande majorité des cas, la quasi-totalité du temps même, une bonne nutrition a bien plus d'impact que n'importe quoi d'autre, y compris l'intervention génétique la plus complexe et la plus coûteuse. C'est justement ce qui nous avait été dit il y a bien longtemps, au début du XXe siècle, par Madame Ellen White, quand elle écrit « L'amour que le Christ répand dans l'être tout entier est une puissance vivifiante. C'est lui qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos nerfs, peut-être bien nos gènes aussi. Par lui, les plus nobles énergies de notre être sont mises en activité, les gènes. Il libère l'âme de sa culpabilité et de sa tristesse, de ses anxiétés et de ses soucis. Il nous apporte le calme et la sérénité et répand dans notre âme une joie dans le Saint-Esprit qui est une source de vie et de santé et que rien au monde ne saurait détruire. À travers ces paroles qui ressemblent plus à des paroles spirituelles, nous pouvons voir comment l'esprit guérit, l'esprit vivifie jusque dans le plus profond de nos cellules, probablement même au niveau de l'expression génétique. Cette première citation faisait référence à l'amour de Jésus, la beauté, la bonté de son caractère. Et la deuxième référence que je veux lire maintenant concerne l'aspect nutritionnel. Comme je le disais, le Créateur qui sait tout savait exactement de quoi notre ADN avait besoin. Et voilà cette citation qui se trouve dans un livre de cette même personne, Madame Ellen White, Conseils sur la nutrition et les aliments, page 367. Tous les éléments nutritifs dont nous avons besoin peuvent être trouvés dans les céréales, les fruits, les légumes et les oléagineux. Si nous nous approchons du Seigneur dans les sentiments d'humilité, il nous enseignera la manière de préparer une nourriture saine, exempte de toute souillure due aux aliments carnés. Voilà comment le mode de vie et l'alimentation en particulier ont beaucoup plus d'influence sur notre génétique que les opérations génétiques les plus complexes. Et je ne tire pas cela de mon propre cerveau, mais en étudiant un petit peu certains scientifiques qui ont fait des recherches dans ce domaine, comme le docteur Colin Campbell, eh bien, on constate que effectivement ces données sont vraies. Et alors que les opérations génétiques les plus complexes, qui coûtent cher, ne vont pas avoir le même résultat. La prochaine fois, j'aimerais vous parler de la nutrigénétique, donc cette nutrition réelle qui peut vraiment donner à nos gènes le plein exercice de leur pouvoir.